Et si tout ce que tu pensais savoir sur l'islam était incomplet? Et si derrière les clichés, les jugements et les incompréhensions se cachait une beauté que peu de gens prennent le temps de découvrir? Une beauté qui ne parle pas seulement à l'intellect, mais qui touche directement le cœur. Une religion qui ne vient pas écraser l'homme, mais le relever, le purifier, le guider. Aujourd'hui, tu ne vas pas simplement écouter une vidéo, tu vas peut-être découvrir une vérité qui peut changer ta vision, et peut-être ta vie entière. Voici 30 choses magnifiques et incroyables sur l'islam. Avant de commencer, écris en commentaire « L'islam est ma religion, Alhamdulillah ». Cette vidéo va vous émerveiller, car c'est des choses qui prouvent que cette religion ne peut pas être humaine. Des aspects qui montrent la beauté extraordinaire de l'islam et sa véracité incomparable. 1. Le fait que les anges patientent avant d'écrire ton péché. Dans l'islam, lorsque tu commets un péché, tout n'est pas immédiatement inscrit contre toi. L'ange qui est chargé d'écrire tes mauvaises actions attend. Oui, il attend. Pendant un certain temps, il te laisse une chance, une opportunité, un moment de retour, comme si le ciel lui-même espérait que tu regrettes. Réfléchis à cela. Dans un monde où les humains te jugent instantanément, où une seule erreur peut te coller une étiquette à vie, Allah, lui, retarde l'écriture de ton péché. Pourquoi? Parce qu'il veut te pardonner. Ce n'est pas un Dieu qui cherche à te punir, c'est un Dieu qui cherche à te sauver. 2. Une bonne action est multipliée, mais pas le péché. Dans l'islam, une bonne action n'est jamais simplement une. Elle est multipliée par 10, parfois 100, parfois bien plus. Mais le péché, il est compté comme un seul. Réfléchis, tout est déséquilibré en ta faveur. C'est comme si Allah voulait absolument que tu réussisses, comme si le système entier était construit pour te faire entrer au paradis. 3. L'intention peut te récompenser, même sans action. Tu voulais faire du bien, mais tu n'as pas pu. Tu voulais aider, mais tu n'en avais pas les moyens. Tu voulais prier, mais tu en as été empêché. Dans l'islam, ton intention sincère est déjà récompensée, même si tu n'as rien fait. Cela signifie que ton cœur compte plus que tes capacités. 4. Chaque douleur efface des péchés, une fatigue, une maladie, une tristesse, même une simple piqûre. Dans l'islam, rien n'est perdu. Chaque douleur que tu ressens efface des fautes. Cela transforme ta souffrance en purification. Ce que tu pensais être inutile devient une miséricorde cachée. 5. Allah est plus miséricordieux envers toi qu'une mère envers son enfant. Imagine une mère prête à tout pour protéger son bébé. Maintenant, imagine une miséricorde encore plus grande que cela. C'est ainsi qu'Allah te voit. Même quand tu t'éloignes, même quand tu fais des erreurs, sa porte reste ouverte, toujours. 6. Le repentir efface totalement le passé. Dans l'islam, quand tu te repens sincèrement, ce n'est pas juste pardonner, c'est effacer, comme si cela n'avait jamais existé. Mieux encore, parfois, ces péchés sont transformés en bonnes actions. Qui fait ça, à part Allah? 7. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour parler à Allah. Pas de prêtre, pas de confession obligatoire, pas d'humain entre toi et ton Créateur. Tu peux lui parler directement, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel état. Une connexion directe avec celui qui t'a créé. 8. Les petites actions simples sont extrêmement récompensées. Sourire à quelqu'un, enlever un objet dangereux du chemin, dire une bonne parole. Dans l'islam, ces gestes simples sont des actes d'adoration. Cela rend la bonté accessible à tous, même aux plus pauvres. 9. Allah regarde ton cœur, pas ton apparence. Dans un monde obsédé par l'image, l'islam te libère de ce poids.
Ce qui compte réellement, c'est ton intention, ta sincérité, ton cœur, pas ta richesse, pas ton physique, pas ton statut. Disent, même les pires péchés peuvent être pardonnés, peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu penses être loin. Tant que tu es en vie, la porte du pardon est ouverte. Aucune faute n'est trop grande pour la miséricorde d'Allah. 11. Allah comprend ce que tu ne dis pas. Parfois, tu n'arrives même pas à mettre des mots sur ce que tu ressens. Une douleur, un vide, une confusion. Tu veux invoquer, mais tu ne sais pas quoi dire. Dans l'islam, tu n'as pas besoin de tout formuler. Allah sait. Il comprend tes silences. Il comprend tes soupirs. Il comprend même ce que ton cœur n'arrive pas à expliquer. 12. Chaque invocation est entendue et exaucée d'une manière ou d'une autre. Dans l'islam, aucune invocation n'est ignorée. Jamais. Soit Allah te donne exactement ce que tu demandes, soit il te donne quelque chose de meilleur, soit il éloigne un mal que tu ne vois pas. Rien n'est perdu. Même quand tu penses ne pas être entendu, tu es entendu. 13. L'épreuve est une preuve d'amour. Dans notre logique humaine, quand tout va mal, on pense qu'on est abandonné. Mais dans l'islam, les épreuves peuvent être un signe qu'Allah t'élève, qu'il te purifie, qu'il te rapproche de lui. Ce n'est pas une punition, c'est parfois une élévation. 14. Tu es récompensé même pour ce que tu abandonnes pour Allah. Tu laisses un péché, tu résistes à une tentation, tu fais un sacrifice. Dans l'islam, rien de cela n'est ignoré. Même ce combat intérieur, invisible, est récompensé. 15. Le paradis est décrit avec des détails qui parlent à l'âme, des jardins, des rivières, une paix totale, aucune fatigue, aucune tristesse, mais surtout la rencontre avec Allah. Ce n'est pas juste une récompense matérielle, c'est une récompense spirituelle ultime. 16. Personne ne portera les péchés d'un autre. Dans l'islam, tu n'es pas responsable des fautes des autres. Tu n'es pas né avec un péché. Tu es responsable uniquement de toi-même. C'est une justice parfaite. 17. La religion est facile, pas compliquée. L'islam ne cherche pas à te briser. Il s'adapte à ta capacité. Tu es malade, tu es allégé. Tu voyages, tu es allégé. Tu es faible, tu es compris. Ce n'est pas une religion rigide, c'est une religion réaliste. 18. Même le fait de nourrir un animal est récompensé. Dans l'islam, la miséricorde ne concerne pas seulement les humains, mais toute la création. Donner à boire à un animal peut être une cause de pardon. Cela montre une vision universelle de la bonté. 19. Le Coran parle directement à l'être humain. Quand tu lis le Coran, tu n'as pas l'impression de lire un livre ancien. Tu as l'impression qu'on te parle, qu'on te comprend, qu'on répond à tes questions intérieures. C'est un dialogue entre le Créateur et toi. 20. Même une personne remplie de péchés peut devenir une des meilleures. Dans l'islam, ton passé ne te définit pas. Ce qui compte, c'est ton retour. Des personnes qui étaient loin, très loin, sont devenues parmi les meilleures parce qu'elles sont revenues sincèrement. 21. Allah ne te ferme jamais la porte tant que tu respires. Dans l'islam, tant que la mort n'est pas arrivée, le retour reste possible, même après des années d'erreurs, même après des fautes énormes. Une seule sincérité peut tout changer. Ce n'est pas une religion de désespoir, c'est une religion d'espoir permanent. 22. Le pardon d'Allah est plus grand que tous les péchés, peu importe la quantité de tes fautes. La miséricorde d'Allah est encore plus vaste. Cela signifie une chose simple, tes erreurs ne sont jamais plus grandes que sa miséricorde. Jamais. 23. L'islam valorise la justice parfaite. Personne n'est injustement puni et personne n'est oublié.
Chaque action compte, même la plus petite. Cela donne un sens profond à la vie. Rien n'est inutile. 24. Le bien caché est parfois plus grand que le bien visible. Tu peux faire un acte que personne ne voit, mais Allah le voit. Et parfois, ce sont ces actes invisibles qui ont le plus de valeur. Cela libère l'humain du besoin de reconnaissance. 25. La prière te reconnecte directement à ton Créateur. 5 fois par jour, tu poses le monde, tu te recentres, tu te rappelles qui tu es et pourquoi tu es là. Ce n'est pas une obligation vide, c'est une renaissance quotidienne. 26. Le bonheur ne dépend pas des richesses. Dans l'islam, le vrai bonheur vient de la paix intérieure, pas de l'argent, pas du statut, pas de l'apparence. C'est une libération mentale profonde. 27. Même un simple souvenir d'Allah est une lumière. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des connexions spirituelles qui apaisent le cœur sans que tu t'en rendes compte. 28. L'islam honore la femme et l'homme dans leur dignité, avant toute chose. L'être humain est honoré. Pas de supériorité basée sur le genre, mais sur la droiture et la foi. C'est une égalité de valeur devant Dieu. 29. Chaque difficulté a un sens, même si tu ne le comprends pas. Tu ne vois pas toujours la sagesse, mais rien n'est aléatoire. Chaque étape, chaque épreuve, chaque retard peut contenir une sagesse invisible. 30. La plus grande récompense n'est pas matérielle, mais spirituelle. Au paradis, le plus grand bonheur, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est la rencontre avec Allah. C'est là que tout prend sens. C'est la fin de toute recherche, de toute attente, de toute fatigue. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu viens d'entendre 30 aspects, 30 portes de réflexion, 30 signes d'une religion qui ne ressemble à aucune autre. Maintenant, la vraie question est simple, pas pour les autres, mais pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as compris? Ignorer ou réfléchir profondément? Parce que dans la vie, ce ne sont pas les informations qui changent une personne, mais les décisions qu'elle prend après les avoir comprises.